Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Bonjour mes chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Bienvenue dans notre temps, bienvenue dans notre moment de conférence, la conférence hebdomadaire, la conférence évangélique. Bien sûr, c'est la continuité avec le psaume 3. Oui, c'est la série, mais oui, la série, une vie soutenue par Dieu. Oui, réellement, lorsque notre vie est soutenue par Dieu, quand notre vie est soutenue par Dieu, notre salut pourrait être transformé en bénédiction. Quand notre vie est soutenue par Dieu, notre salut pourrait être transformé en bénédiction. Mes chers frères et sœurs, c'est sur ce point aujourd'hui, nous allons continuer à étaler vraiment sur la série du psaume 3. Nous recherchons encore la puissance et la bénédiction qui se trouvent dans les psaumes, les grands secrets qui se trouvent dans les psaumes, y compris le psaume 3. Bienvenue, mes chers frères et sœurs. Bienvenue dans notre temps d'adoration. Bienvenue, tout le monde, les amis de Facebook, les amis de YouTube, les amis de toute autre plateforme. Bienvenue dans notre moment de conférence hebdomadaire avec votre serviteur, bien sûr, Ernst Charles, pour vraiment, la série de cette conférence chaque samedi. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure où pour aller brancher, connecter sur Conférence Panouan. La Conférence Port là également, on a continué avec un psaume 3, lorsque vie nous, vraiment, les soutenus par bon Dieu. Et les vies nous soutenus par bon Dieu, la grande question qui s'était posée, comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse nous soutenir en tout le temps. Comment nous devons vivre avec bon Dieu pas nous, pour que nous capable toujours camper pour nous-mêmes, toujours servir nous comme appui, dans vraiment moments difficiles, lorsque c'est nécessaire pour que nous capable épargner nous de tout mal. Bienvenue encore une fois mes amis. Partagez mon moment ça, nous invitons à partager ou même qui branché ou même qui connecté avec nous, nous invitons à faire le partage, nous invitons à laisser des commentaires. Laissez après tout, c'est laisser un commentaire pour dire moi t'es là, moi apprendre et moi comprendre avec l'évangéliste Ernst. Bien, encore une fois, nous vous remercions parce que là, abonnez-vous, like, abonnez-vous, j'aime, les amis de Facebook, les amis de YouTube, bienvenue. Et bien, toutes ces frères et ceux qui sont déjà connectés avec nous, qui branchent avec nous, partagez belle émission ça. Oui, partagez belle émission ça. Et comme ça, nous sommes capables de trouver qui côté source bénédiction lui-même lié, qui côté salut à lui-même central salut lui-même les retrouver là. Oui, nous continuons à faire confiance à Seigneur. Lorsque nous sommes justes, lorsque nous sommes petits de bon Dieu, nous continuons à faire confiance avec Seigneur parce que nous connaissons bon source bénédiction qui côté que le sorti. Oui, bénédiction pour les gens qui mettent confiance dans le Seigneur. Les planter nos bons côtés. La planter nos bons côtés. Monde qui met espoir dans lui-même. Mes chers frères et sœurs, pas oublier si vous avez besoin de nous, entrer en contact avec nous au bas de la vidéo, dans la description, je numéro de téléphone nous, entrer en contact avec nous, vous avez des questions pour capable poser soit en privé par rapport à conférence, vous avez poser en privé. Vous êtes capable d'entrer en contact avec nous, capable de relayer nous, et sans aucun problème, vous avez un numéro de téléphone nous, vous avez un courriel nous, et bien vous entrer en contact avec nous, vous avez un email nous, entrer en contact avec nous. Et si vous pouvez abonner avec la chaîne Lio, subscribe pour même qui en anglais, share pour même qui en anglais, like pour même qui en anglais, abonnez si vous pouvez faire ça. Pas oublier, pas aller si vous pas abonner avec très belle émission ça. Quant à pour le point du jour, quand notre vie est soutenue par Dieu, notre salut pourrait être transformé en bénédiction. Oui,
salut nous capable de transformer en bénédiction. Bienvenue encore une fois, mes chers frères et sœurs. Et merci pour le temps de partage. Merci parce que vous partagez. Et merci parce que vous là, vous toujours accordé nous temps pour que vous capable de brancher notre très belle, eh bien, vraiment émission ça. L'émission du psaume 3. Eh bien, série ça on a fait dans toute somme, c'est pour que ou pas dit ou te lit pour lire. Mais l'on lire ou comprendre. Et l'on lire ou aller chercher secret qui gagne dans le psaume, eh bien, source, eh bien, vraiment de bénédiction et de puissance qui gagne en dans le psaume. C'est raison qui fait que bon Dieu met sous cœur pour que nous capables certainement travailler, eh bien, série ça yo ensemble avec vous. Mes chers frères et sœurs, ou même qui est là avec nous, et qui comprennent vraiment bel thème ça, vit pas lorsqu'elle est soutenue par mon Dieu. Une vie soutenue par Dieu. Quel bel appui. Les gagnants une vie qui est soutenue par mon Dieu, qui plus bel appui que vous êtes capable besoin. Qui meilleur appui que vous êtes capable besoin. Que c'est appui qui vraiment sorti caille mon Dieu. Les appuis par les connecter directement la caille mon Dieu, combien c'est heureux, combien c'est important. Eh bien c'est ça, c'est comme ça que oui réellement serviteur David et que l'Ipral eh bien clôturer réellement eh bien le psaume eh bien 3, c'est avec eh bien très fort ça que les poils clôturés et c'est ça qu'on pourra comprendre comment que nous pourrons eh bien faire parcours ça ensemble, nous pourrons étaler ensemble, nous pourrons détailler ensemble, et ou même qui là qui sur Facebook ou même qui là qui peut vraiment eh bien abonner, nous mettons le lien pour vous-même. Oui, nous mettons le lien pour même le lien eh bien, de chaîne YouTube pour qu'on soit capable de connecter avec la chaîne YouTube là et comme ça, c'est un moyen pour capable d'aider eh bien travail ça lui-même avancer, de travail ça capable agrandir parce que eh bien ou d'accord pour que ou capable en quelque sorte ben participation par un like, participation par un share. Une vie qui est soutenue par mon Dieu. Et ou même qui lit déjà avec nous et qui comprennent eh bien, vraiment le psaume 3, raison d'être psaume 3. Lorsque ce serviteur-là lui-même, eh bien, il pourra commencer pour le dire que, à la en pile, l'ennemi mio, en pile. À la en pile, l'ennemi mio, en pile. Yo en pile vrai. Les myriades, les multitudes. Donc, il y a une quantité, côté que vraiment, eh bien, oui, il n'est pas même qu'à compter quantité cap venir, quantité cap poté mourir. À la en pile. Mais puisque vie pas, li nan même mon Dieu. Et il a profité de dire dans moment ça, si vie pas poko nan même mon Dieu, l'apprentissage difficile pour capable comprendre eh bien lorsque serviteur eh bien lui-même li camper pour capable dire que après des moments de sommeil, de beau sommeil, de doux sommeil que le souhait fait dans salle retrouver les jeunes chance pour le capable dormir, les jeunes chance pour que les capable réveiller. Pour qui ça pour ne pas faire l'orange pour l'Éternel, pour qui ça pour ne pas aller créole, pour ne pas écrire, eh bien, vraiment, c'est bon récit ça, pour ne pas écrire bon cantique ça, pour le capable faire l'orange, eh bien, à l'Éternel. Et nous capable comprendre combien, eh bien, serviteur là lui-même, il était voulu manifester reconnaissance envers son Dieu. Oui, il voulait manifester reconnaissance envers, eh bien, mon Dieu parle. Et nous sommes capables de comprendre, lorsque serviteur David, dans le psaume 3, je pense qu'on connaît les gens habitués avec le psaume 3 déjà, eh bien, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude, eh bien, vraiment, quelle multitude. Alléluia. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet?
plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Alléluia. De ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Alléluia. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Voilà comment le serviteur David a clôturé ce psaume. Le remerciement a clôturé ce psaume de par sa reconnaissance envers son Dieu. Elle a en pile l'ennemi, il en pile vrai. Elle a en pile, la quantité d'ennemis en pile. Nous ne pouvons même pas compter. Et nous ne pouvons pas compter. Mais cependant, bon Dieu parle. Non seulement, il dit, cette fois-ci, pas de chance. Cette fois-ci, l'abdomen ne pas lever. Cette fois-ci, nous pourrons finir avec elle. Mais c'est yo qui dit, c'est pas mon Dieu qui dit. Parce que c'est bon Dieu qui gagne dernier mot. Et puisque c'est mon Dieu qui gagne dernier mot, c'est ça que nous pouvons comprendre, vrai thème, raison thème, lorsque nous disons que yon vie qui est soutenu par mon Dieu. Alléluia. C'est une vie qui est bien soutenue, c'est une vie qui est bon appui. Et pour clôturer le prêt, de la phase finale de ce psaume, le dernier grand secret, David fait nous comprendre, le salut que Dieu a mis en nous, puisque, nous sommes acceptés de bien connecter dans le Seigneur, ce salut, non seulement est capable de renforcer quand cela est nécessaire, mais le salut également pourrait transformer en bénédiction. Le salut pourrait transformer également en bénédiction. Oui, le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le saluiste David finit par comprendre laisse que te garder, li prend son, li comprendre ça k'ap vini, li comprendre foule ça, ennemi ça, bande ça, k'ap débarqué, qui pral, vin sous li, qui pral, à l'intention de finir avec elle, danger ça k'ap vini ça, li te obligé de vivre une situation, et que dit, fuyons-nous. Lui-même avec tout l'ensemble de soldats qui étaient à côté de lui, on retire nous. Parce que ça cap venir, nous pas qu'à camper devant la grande évasion qui va venir nous voir, nous rencontrer, vraiment, est-ce que nous pouvons vraiment résister? Fuyons-nous. Mais malgré la fuite, une chose sûre et certaine, le serviteur David finit par comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Fais affaire avec Dieu, fais de vraies affaires avec Dieu, même en partant, même en courant, même en déplaçant, David n'a pas laissé son Seigneur en arrière. Il n'a pas quitté mon Dieu là derrière. C'est ça qui fait que, malgré milieu de vraiment la cacher colle, la localiser, mais il finit par comprendre que si embarrassé, si dans forêt,
Si, dans grotte là, côté là le caché, lui-même avec toute équipe là, eh bien que, waouh, monsieur compte terrain, yo compte territoire là, ennemi yo compte terrain, yo compte territoire là, mais puisque, eh bien, vraiment, lieu sur ça, les gardé par Seigneur, lieu sur ça, les gardé par le Sauveur, David, une chance lui dormir levé. Les jeunes chances lui dormir lui lever, malgré les myriades de peuples. Il donne chance lui dormir lever, malgré, eh bien, vraiment, eh bien, quantité d'ennemis que le pas même qu'à compter, qu'à débarquer pour venir faire la guerre avec elle et pour capable venir finir avec elle. Combien qui disent à mon sujet, il y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Combien qui dit, combien oui, il pas connaît. Qui quantité oui, il pas connaît, mais il est obligé de courir. Mais serviteur David, il finit par comprendre. Il va aller vous écouter et dire, mais toi, Seigneur, est éternel. Mais tu es mon bouclier. Il va le rappeler, il vous dire que, mais qui est Seigneur pour lui? Tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Mais c'est toi qui relèves ma tête. C'est toi qui as l'habitude de me relever. Mais c'est toi qui as choisi ton serviteur David. C'est toi qui as fait rouer le serviteur David. C'est vous-même qui fait. C'est vous-même qui place. C'est vous-même qui mettez dans position ça. Mais si c'est vous-même, pour qui ça m'oblige peur les myriades de peuples, pour qui ça m'oblige peur complot ça, pour qui ça m'oblige peur persécution ça, vaut mieux que moi fais appel avec mon Dieu. De ma voix j'écris à l'Éternel. Et il me répond, dit serviteur David, plutôt me contacter Seigneur, plutôt. Parce que quand tu fais de l'Éternel ta délice, oui, il te donnera ce que ton cœur désire. L'aile criait, bon Dieu, tendez. Vaut mieux que me prier, mon Dieu, plutôt. Vaut mieux que me rentrer en contact avec mon Dieu, plutôt. Vaut mieux que me contacter, mon Dieu, plutôt. Alléluia. C'est chers frères et sœurs. Oui, il est important de partager vraiment, eh bien, ce moment, cette conférence importante. Combien il est important. Les crier, les prier, les contacter mon Dieu là, parce que lui ne songeait que les pas quitter mon Dieu là en arrière, il était allé ensemble avec lui, il déplacé là ensemble avec lui, et il finit par comprendre. Eh bien, si Seigneur parle là, il y avait. Hein? Si Seigneur parle là, il est ensemble avec elle, combien c'est important pour qu'elle fasse contact avec lui-même. Combien de fois dans une situation difficile? Combien de fois qu'on a un moment de tourment? Combien de fois on a un moment de bouleverse? Et que vous songez contacter mon Dieu. Vous songez remettre mon Dieu cause là. Et que vous songez quitter agir pour vous-même. Combien de fois vous songez faire appel à lui-même? Vous songez faire confiance et vous songez quitter agir pour vous. Combien de fois on fait ça, ou même mes chers frères et sœurs? Toi les justes, toi les vrais croyants en Christ. Combien de fois on songe faire ça? Eh bien, serviteur David finit par dire que, mais non, je suis un grand Dieu. Je suis un grand Seigneur. Je suis un grand Jéhovah. Eh bien, plutôt me contacter, plutôt. Plutôt me entrer en contact ensemble avec lui, plutôt. Plutôt m'entrer en contact avec lui, plutôt. Il dit, ah, me coucher, me dormir. Me lever. Mais non. L'important pour me capable prendre temps, prendre force, prendre courage, pour dire, eh bien, Seigneur, levez. Si je dors, me lever, eh bien, ou même tout, je ne connais pas dormir, mais levez. Seigneur, sauvez-moi. Le samedi, pas quitter me là-dedans. Le tracas là, pas quitter me là-dedans. La difficulté là, pas quitter me là-dedans. Lève-toi, sauve-moi. Puisque l'elle priait, puisque l'elle criait, puisque l'elle évoquait Seigneur, puisque l'elle relait Seigneur, puisque l'elle fait appel à Seigneur, mon Dieu tendait. Mais oui, il me répond de sa montagne sainte. Il tendait, il répond. Eh bien, il dit Seigneur, eh bien, levez, sauvez-moi. L'Éternel, sauvez-moi. Mon Dieu, il même dit Seigneur, qui ça pour faire frapper à la joue, à attaquer ennemi, à le briser dans yo. Lui-même annoncer ça pour Seigneur à faire. Mais puisque l'Éternel tendait, l'Éternel voile, eh bien nous pouvons le comprendre. Côté que David vivait pour le dire, il finit par comprendre. C'est vrai qu'ils disent. Il lui a plu
de salut pour lui auprès de Dieu. Mais à la fin, je finis par comprendre qui est le maître du salut, qui est le chef du salut, qui donne le salut, où se trouve le central du salut. C'est auprès de Dieu. Mais oui, c'est ce que l'Apocalypse chapitre 3, verset 10 nous fait savoir. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Qui côté central la sortie? Qui est-ce qui met central là? Qui est-ce qui chef central là? Où se trouve la bonne source du salut? Le salut est à notre Dieu. Ah, j'ai fini par comprendre quelque chose. Et David finit par comprendre également. Finit par comprendre, eh bien, qui est-ce qui met salut? Qui est-ce qui met salut? Qui est-ce qui prend salut? Et puis lui, mettez-le, eh bien, vraiment à l'intérieur des justes. Qui est-ce met salut? Le salut est auprès de Dieu. Le salut est à Dieu. Dieu qui est assis sur le trône. C'est à lui le salut. C'est lui le chef, c'est lui le maître du salut. Et c'est lui qui a vraiment accorde le salut que nous répétons assez souvent. Le salut est personnel. Effectivement, le salut est personnel. Réellement, le salut est personnel. Une fois accepté Christ, une fois vraiment croire en Christ, une fois effectivement et que nous mettons Christ en dedans nous pour de vrai, une fois que nous connectons avec Christ pour de vrai, une fois que nous avons vraiment de vraies relations avec Christ pour de vrai, Dieu nous a donné ce salut. Et c'est ce salut-là que je viens de vous dire. Quand le salut est vrai, quand le salut est réel, parce que vous avez vraiment, eh bien, une bonne connexion en Christ, une bonne connexion en Dieu, eh bien, ce salut-là pourrait renforcer et ce salut pourrait transformer en bénédiction. Mais c'est quand ta vie est soutenue par Dieu, quand ta vie est gardée par Dieu, quand ta vie vraiment est entre les mains de Dieu. Est-ce que ta vie est déjà entre les mains de Dieu? Toi qui nous écoutes pour le présent moment. Est-ce que ta vie est entre les mains de Dieu? Toi qui écoutes à l'heure actuelle. Est-ce que vie ou non, mais mon Dieu déjà? Est-ce que cette vie qui est soutenue par Dieu, dont je suis en train de parler, est-ce que tu l'as déjà? Est-ce que tu l'as? Est-ce qu'on a salut ça déjà? Le salut est à notre Dieu. Et Dieu accorde son salut à son serviteur. Dieu accorde le salut envers les justes, envers ceux et celles qui croient en lui. Est-ce qu'on croit déjà? Et si vous croyez, dans le moment ça, tout invité pour capable prendre Christ pour de vrai. Si dans le moment ça, pour qu'on fait là, tout invité embarquer avec lui pour que vie ou capable garder, pour que ou même capable de même courage ça, même détermination ça pour dire que oui, j'ai le salut, oui, je crois en Christ, oui, je marche avec lui, oui, je fais de vraies affaires avec Dieu. Pas c'est fake, pas un faux, mais vrai. La bonne connexion. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Mais ce il-là, ILS, mais c'est qui? Il paraît que c'est une bande. Il paraît que c'est un groupe. Il paraît que c'est beaucoup. Eh bien, regardons le verset d'en haut. L'Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, une personne que personne ne pourrait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Voici, il criait
qui est-ce qui a crié comme ça? Qui est-ce qui a dit et qui a confirmé à qui appartient le central du salut? Qui est-ce qui est? Eh bien, c'est vraiment un grand nombre de personnes qu'on ne peut pas compter. Une grande foule, toute nation, toute tribu, tout peuple, eh bien toute langue. Ce qui veut dire que, par contre, quelle nationalité, je ne sais pas de quelle nationalité tu es. Donc n'importe quelle nationalité, n'importe quel peuple, n'importe quelle tribu, eh bien, peu importe. Nous pouvons prendre Christ, nous pouvons avoir, eh bien, vraiment, eh bien, ce salut-là dont je suis en train de parler. On peut avoir ce salut-là. On peut prendre Christ. On peut manifester la bonne volonté de marcher avec Christ. Oui, nous pouvons le faire. Et si à l'heure actuelle, vraiment, tu décides de prendre Christ, afin que demain, eh bien, tu pourras dire, eh bien, j'ai ma vie entre les mains de Dieu et ma vie est en train de soutenir par Dieu. Donc tu pourras le faire maintenant. Prendre Christ pour ton Seigneur et puis trouver un milieu plus approprié qui répond à vraiment ton desiderata pour aller adorer le Seigneur. Trouvons un lieu pour capable adorer le Seigneur. Donc, qui est-ce qui a créé comme ça? Ils ont ensemble. Ils ont ensemble de peuples. Ils ont ensemble de tribus. Vraiment pour, en quelque sorte, eh bien, chercher la présence de Dieu, pour chercher où est-ce que se trouve le salut, à qui appartient le vrai salut, qui donne accès à ce salut. Donc, c'est celui qui est assis sur le trône. Le salut à Dieu, le salut est à l'agneau. Donc, ça fait que il est important pour que vous capable, eh bien, gagner salut ça dans vous-même. L'important. Mais cependant, ce salut qui c'est la délivrance, ce salut qui c'est la libération, du point de vue, eh bien, de vrai salut dont je suis en train de parler, salut que Christ donne, le salut, eh bien, qui peut nous libérer de tout péché, c'est ce salut-là. Mais lorsque ce salut, eh bien, puisse, eh bien, vraiment installer et faire ce grand travail en nous seulement libérés du péché, lui seulement, eh bien, qui pourrait délivrer, nous seulement qui pourrait libérer, mais également le salut continue de travailler en nous, il grandit en nous, permet à ce que nous puissions grandir en Christ, sortir de bébé de la foi, eh bien, de grandir. Nous pouvons avoir vraiment, eh bien, cette bénédiction dès demain. Le salut est à Dieu. Oui, le juste, puisque tu as le salut, juste, puisque tu as le salut, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé. Non seulement tu pourrais avoir de la délivrance, de la libération, mais également le salut des justes vient de qui? Le salut des justes, eh bien, vient de confirmer dans le psaume 37, verset 39. Le salut des justes vient de l'Éternel. Et il fait quoi? Il est leur protecteur au temps de la détresse. Amen. Le salut, délivrance, le salut, libération. Eh bien, ce salut-là vient de qui? Vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Il est leur protecteur. Au temps de la détresse. David, bien sûr, était trouvé dans un moment de détresse. David, bien sûr, il s'était trouvé dans un grand moment de détresse. Ça qui a venu, nous ne pouvons pas camper devant l'eau, on retire pour nous. Ça qui a venu ça qui a venu là, nous ne pouvons pas camper devant, on retire pour nous. Avant, tu finis par comprendre que qui est-ce qui bat la force, qui est-ce qui bat le courage, qui est-ce qui bat la protection, mais elle te dit on courir. Quelquefois, cette stratégie pourrait être au rendez-vous. On peut comprendre. Mais le salut, ça vient de l'Éternel, ça vient de Dieu. Parce que c'est protecteur. Parce que c'est protecteur. Salut ça,
il est capable de transformer, il est capable de renforcer. Parce que mettre salut, c'est protecteur. Là, nous gagnons dans la vie. La protéger, nous. Dans le moment de détresse, la protéger. Salut, ça saute dans lui-même. Eh bien, oui, la Bible dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Hors moi, il y a point de sauveur. Le salut qui sauve. Hors moi-même, sans moi-même, selon Ésaïe 43, verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel. Hors moi, il y a point de sauveur. Le salut vient de l'Éternel. Sans l'Éternel, sans notre Seigneur, pas de salut. Sans Seigneur, nous pas de salut. Donc, si vous n'avez pas de salut, vous n'avez pas de jouer un renfort, ça. Si vous n'avez pas de salut, vous n'avez pas de jouer une transformation, ça. Si vous n'avez pas de salut, vous n'avez pas de jouer une sauveur, ça. Sans le Seigneur, il n'y aura pas de sauveur. Ésaïe 43, 11. Beaucoup de fois, peut-être quand quelqu'un d'autre pourrait dire que c'est moi qui sauve. C'est moi qui a sauvé, c'est moi qui support, c'est moi-même qui droto, c'est moi-même, c'est sous moi pour capable venir appuyer, sous pas venir appuyer sous moi, ou pas jouer dans un, sous pas venir appuyer sous moi, ou pas gagner support, sous pas venir appuyer sous moi-même, ou pas jouer une protection. Écoute, Jérémie 3, verset 23, la Bible dit, oui, le bruit qui vient des collines, le bruit qui vient des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que le salut d'Israël. En pile fois, il a dit ça, c'est eux qui sauveur. Il a dit ça, c'est eux même qui protecteur. Il est capable de dire ça, c'est eux qui délivrance là. Il est capable de dire ça, mais cependant, en pile fois, c'est mensonge. Mais le vrai salut d'Israël, c'est l'Éternel. Le vrai salut du peuple de Dieu, c'est de l'Éternel. Vrai salut, c'est mon Dieu qui a accordé au lit. Vrai salut, c'est mon Dieu qui est lié. C'est lui qui a accordé au lit. C'est lui qui a baoul. Vrai salut, c'est beaucoup de bon Dieu le référer. Et là, vous référez où? En plus, fois, c'est bruit qu'a fait. Tant que Jérémie 3, 23 dit. C'est bruit qu'a fait. En plus, fois, Coligno, c'est bruit à faire. En plus, fois, Montaillot, c'est bruit à faire. C'est mensonge à faire. Mais vrai, le vrai salut, donc la vraie source du salut, c'est auprès de l'Éternel. Et il criait d'une voix forte. Le salut est auprès de l'Éternel, qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. En pile fois, c'est bruit. En pile fois, Montaillot, c'est bruit à fait. Coligno, c'est bruit à fait. En pile fois, c'est mensonge à bail. Mais vrai salut, lorsque mon Dieu dit, je suis le sauveur, il est sauveur vraiment. Lorsque le Seigneur dit, je suis le protecteur, il est vrai et réel, c'est un vrai protecteur. Lorsqu'il dit, je suis là pour délivrer dans les moments de détresse, il est vrai et réel. Il peut délivrer mais dans les moments de détresse. Il peut le faire. S'il a choisi de le faire, il peut le faire. C'est que serviteur David dit, Éternel, lève-toi, sauve-moi. Il faut une relation à mon Dieu, oui. Alléluia. Il faut qu'on ait une belle relation à mon Dieu, oui. Il faut qu'on connecte dans le Seigneur, oui. Pour qu'on soit capable de faire des recommandations pareilles et que pour l'Éternel capable de tendre et pour le capable d'agir. Amen. L'Éternel, lève-toi, sauve-moi. Ou t'as qu'à dire quelle arrogance. Mais on va enlever le mot d'arrogance. Quelle relation entre le juste et son papa? Quelle relation, quelle recommandation un fils à son papa. Voilà une belle relation.
Amen, alléluia. Où est la relation belle? Où est la relation bien faite? Où est la relation bien taillée? Où est la relation bien préparée? Où est la relation qui a vraiment une belle plateforme pour que l'y installer? Relation belle. Elle fait route ensemble. Et ça que les conduire vers une bénédiction. C'est pas bruit qu'a fait, non? Et pas bruit qu'a fait dans la montagne, non? Et pas bruit qu'a fait dans la colline, non? Ce n'est pas le bruit. Oui, le bruit qui vient des collines, qui vient des montagnes, n'est que mensonge. Oui, Amen, c'est une confirmation forte. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. C'est en l'Éternel qui est mon salut. C'est de l'Éternel qui est ton salut. C'est de l'Éternel qui est notre salut. Notre salut, c'est dans mes montagnes. Vrai ce salut, c'est dans mon montagne. Donc, nous sommes capables de comprendre comment que vrai service mon Dieu pas fait bruit tant que tonneau. Tant que, eh bien, la Bible a parlé, les vrais l'amour là, c'est pas tant que son tonneau vide, cap sonné, mais son, il y a vie, il y a vie réelle. Donc, vous pouvez comprendre pour qui ça, Jérémie 3:23 dit, eh bien, dans pile fois, bruit montagne, bruit colline, c'est mensonge. Mais le bon Dieu dit lui-même, il baille salut. Parce que salut est auprès de l'Éternel. Le central du salut se trouve en Christ, en Dieu, et que, waouh, eh bien, l'on connecté. Ça qu'on peut comprendre. Le thème dit vraiment une vie soutenue par Dieu. C'est une vie bien gardée, une vie soutenue par Dieu, c'est une vie bien protégée, une vie soutenue par Dieu, c'est une vie qui peut trouver de la délivrance, une vie qui est soutenue par Dieu. Donc c'est une vie vraiment bien connectée. Et puisque cette vie est bien connectée, qui pas vraiment demeurer côté que vraiment gain bruit, et que bruit cap fait yo qui ne doit pas chita sur réalité, bruit montagne yo, bruit colline yo, parce que les vents vantés, vent capable prendre poussière dans mon nan, il capable faire bruit dans pied bras yo, parce que va vanter la fait bruit. De paroles ça capable décortiquer comme des choses que nous pas capable penser. Mais cependant, quand c'est l'Éternel qui dit, c'est réel. Elle s'y est d'elle. Et ça que serviteur David, eh bien, finit par comprendre pour dire que, selon le texte créole là, elle a un pile, l'ennemi mieux en pile. Hein? Elle a un pile, l'ennemi mieux en pile. Ça au cap courir derrière mieux, elle a un pile, yo en pile. Elle a un pile, moun kap parler sous domio en pile. Moun kap parler sous moyo en pile. Y a dit, ah, bon Dieu, pas là, pas qu'à délivrer là cette fois-ci. Hein? Bon Dieu, pas là, pas qu'à délivrer là cette fois-ci. Mais, au même Seigneur, ou toujours prend défense moi. Alléluia. Le salut, hein? Au même Seigneur, ou toujours prend défense moi. Parce que c'est pas bris ou fait, c'est pas menti ou bail, c'est réel. Ou c'est Dieu réel, et c'est vous-même qui est sous salut, c'est vous-même qui est planté salut, et vous plantez là dans des bonnes terres. L'offre une plante dans des bonnes terres, ou quand vous plantez là, ou quand qui est-ce que lié, ou quand qui est vraiment qu'on plante là lui-même, et puis qu'on marche avec vous. Vous connaissez? Ça qu'elle dit, moi relais Seigneur, à toute force, moi. Amen. À toute force, moi. Et ça dit oui, moi relais Seigneur, à toute force, moi. Et l'aimerait l'étendem. L'aimerait l'étendem.
Et nous pourrons le comprendre, puisque moi, il a toute force, moi. Alléluia. Quand j'écris, l'Éternel entend. Et il me répond de sa montagne sainte. Et je vais comprendre plus loin. Dans le psaume 28, verset 8, là où la Bible dit, l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Amen. N'oublie pas, le serviteur David était heureux. Le serviteur David, à ce moment-ci, était déjà vraiment, consacré. Le serviteur David déjà était appelé. Le serviteur David déjà, le sceau a déjà été scellé sur lui comme étant quelqu'un qui est vraiment en préparatif pour le grand service. Ça fait longtemps qu'il est en ouais, ça fait longtemps qu'il est en préparation, ça fait longtemps vraiment, il est à l'école, apprendre de Seigneur, les décès de Dieu. Ça fait longtemps, il vraiment, à l'école du Seigneur. Ça fait longtemps. Eh bien, ça, il dit, la Bible l'a dit, il criait à toute force. Donc, il priait avec toute force. Pour qui ça? Parce qu'il connaît l'aile mettre cri ça dehors. Mettre li papa pas capable tandil. Hein? Papa pas capable tandil. Et ça fait que li mettait toute force li dehors. Eh bien, li contacter papa. Et puisque li contacter papa, li entrer en contact avec papa, papa répond li. C'est ça que l'on priait, ou besoin prier avec fermeté, ou besoin prier avec détermination, ou besoin prier avec confiance. Parce qu'il faut qu'on connaisse avec qui est-ce qu'on parle. C'est avec papa ou à parler. Hein? Puisque avec papa, bon papa, là, c'est avec ou parler, c'est avec ou communiquer, eh bien, il faut qu'on connaisse qui est-ce qu'on parle. L'Éternel est la force de son peuple. C'est mon Dieu qui a force. Côté David, tape une force. Souple, qui côté David tape une force pour que les capable de crier avec tout lui-même, avec tout ça qui en donne, pour que vraiment les capable de percer les cieux, pour que les cieux capable d'entendre et pour que les cieux capable de permettre que le message ça arrive jusqu'au côté mon Dieu hier, pour mon Dieu capable d'entendre et puis répondre. Pas oublier que David était vraiment en train de prendre la fuite. David était dans le courir. David n'a pas de vraiment possibilité pour que il était capable, jouer une côté pour être capable de reposer nos petits courir dans le palais. Il n'a pas de chance, il était obligé de prendre la fuite. Il était obligé de partir. Il était obligé de lever courir. Il était obligé de sauver Paul. Donc, il y a quelques situations qu'il y a. Il y a quelques tribulations qu'il y a. Il y a quelques, vraiment, ça qui est dans le corps. Il y a quelques trails qu'il y a. Il y a quelques difficultés à traverser. Qui compte à avoir une force. Qui compte à avoir une courage. Même quelquefois, même prier, ou tu as senti ou pas tu as prier. Tellement bagarre la raide. Tellement bagarre la difficile. Mais David jouait une force. Il jouait une courage. Il criait. Oui, il criait fort. Il priait fort. Jusqu'à ce que mon Dieu tendait. Ça fait me comprendre. Puisque c'est mon Dieu qui a force. Même si on a un état de faiblesse, même si on a un moment de faiblesse, on a besoin de ramasser toute force. Ramasser tout courage. Reconnaître que mettre salut,
chef salut, moun qui bail salut, moun qui implanté salut, c'est bon Dieu le relais. Eh bien, puisque l'Éternel est la force de son peuple, l'Éternel est la force de David, l'Éternel c'était force David qu'il était, eh bien l'Éternel est la force également de ou même qui branchait, qui connectait et puis qui attendait des paroles ça. L'Éternel c'est force moi. L'Éternel c'est rocher et l'Éternel c'est délivrance. Ça que David te connaît ça, il reconnaît ça, eh bien, il crie. Quand j'écris, l'Éternel entend ma voix. Je ramasse toute force, moi. Et puis, je relève Seigneur. Ça texte que l'a dit. Il ramasse toute force, il relève Seigneur, il parle avec Seigneur, il entre en contact avec Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est le Seigneur de délivrance. Le salut, hein? C'est le Seigneur de délivrance. Il connaît ses rochers, même si nous dit que il y a mauvais vent qui a passé, il y a gros vent qui a passé, il y a gros tempête qui a passé, mais David dit, eh bien, vraiment que, eh bien, puisque c'est vim, il n'est pas soutenu par moi-même, vim, il n'est pas soutenu par quelqu'un d'autre, mais il est soutenu par Dieu, eh bien, vous quittez mal caché mon rocher, puis tu appuyé mon rocher, parce que les vents passent, vent a frappé rocher. Vent a frappé rocher. Mais m'a joué une protection, m'a joué une délivrance. Le Dieu de délivrance. Amen. Donc, pour comprendre, mon Dieu, c'est lui qui baille force. C'est lui qui baille force. Et l'homme besoin de cacher, chercher contre rocher. Hein? Chercher contre rocher. Donc, on a besoin de Christ ça. On a besoin de salut ça. On a besoin de vivre soutenu par mon Dieu. Amen. On a besoin de vivre soutenu par mon Dieu. Des fois, il y a quelques situations à trouver. Il y a quelques persécutions qu'on rencontre. Ou la donne. Il y a quelques moments difficiles à traverser. Ou sans tout, tu as dit, Seigneur, au lieu de prier. Ou sans tout, tu as fait, comme dit que tu as dit des choses qu'on ne peut pas répéter. Ou sans tout, tu as dit, Seigneur, même je David te dit, al casser dans mes champs. Ou sans tout, tu as dit, Seigneur, eh bien, brandis la lance. Brandis le javelot. Marchez contre ennemi. Marchez contre persécuteur. Ou senti c'est son t'a dit, oui, des fois. Mais lorsqu'on est Seigneur, qui m'a salué, et salut pour là, du fait qu'on ait une possibilité pour que salut soit capable de transformer, et non seulement transformer, il est capable de devenir une boule bénédiction. Amen. Des fois, on pas dit Seigneur, brandis la lance. On pas dit Seigneur, eh bien, brandis le javelot contre mes persécuteurs. Non, et on dit Seigneur, transformez cœur. Ou priez pour eux pour qu'ils soient capables de repentir. Parce que si, eh bien, lance pour lancer contre eux, ils ne sont pas là pour eux, ouais, bénédiction. Ils ne sont pas là pour eux, ouais, eh bien, grâce là, qui a coulé. Ils ne sont pas là pour eux, ouais. Il faut qu'on prie pour eux, pour qu'ils soient capables de repentir, pour que Dieu soit capable de ouais, qui ça, bon Dieu, par là. Fait. Non seulement, bon Dieu pour la délivrer, dans le soyer, dans la persécution, dans le complot qu'a fait, dans le levé campé qu'a fait contre eux, à la en pile, l'ennemi en pile, et cette fois-ci, il dit, pas de échappe pour lui-même, pas de délivrance pour lui-même, pas de vraiment, eh bien, bon Dieu parle là, pas qu'a fait rien pour lui, mais c'est yo qui dit, bon Dieu parle là, pas qu'a fait rien pour lui, mais bon Dieu parle là, dit, c'est force ou, c'est délivrance ou, c'est rocher ou, viens cacher en bas rocher, pas besoin de demander mal pour eux, non? Pas demander mal pour eux, prier pour eux. Non, priez pour eux. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donne une chance afin qu'il puisse repentir pour le vrai. Donne une chance afin qu'il puisse repentir pour le vrai. Mais quant à moi, fais-moi voir ta gloire. Ce sera le but de ta prière. Après prière de délivrance qu'on pourra le faire. Après prière de grâce qu'on pourra le faire. C'est ça que pourra la prière par. Parce que non seulement, bon Dieu c'est force, il c'est rocher, et il délivrer, il son bouclier,
Ils sont protecteurs, ils sont grand support, et puis vivent appuyés sur lui-même. Quand ta vie est soutenue par Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, voilà ce que tu dois faire. Pour que vraiment le prix du jour a trouvé sa place, quand notre vie est soutenue par Dieu, notre salut pourrait transformer en bénédiction, eh bien, il faut apprendre à faire de vraies affaires avec Dieu. Parce qu'une vie soutenue par Dieu, alléluia, il faut savoir comment vivre avec le Seigneur. Il faut savoir vivre, eh bien, comment vivre avec notre Dieu, comment vivre avec Christ. Il faut qu'on connaisse. Eh bien, il faut faire de vraies affaires avec Christ. Il faut faire de vraies affaires avec Christ. Avoir de bonnes relations avec Christ d'abord. D'abord. Et c'est ça que Paul permet à ce que sagesse ou aller loin. Sagesse ou aller loin. Yo levé derrière. Ou t'as levé derrière tout. Yo dit faut écraser. Donc ou t'as dit pour non. Arrivée de Christ, l'avènement de Christ n'a pas fait pour ça. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Sinon, faut t'a dit, tant coup, eh bien, la Bible dit, et la Bible qui dit, faut t'a dit, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Hein? Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Somme 35, verset 3. Mais là, nous reconnaître que le vrai salut qui est en nous, ils font l'autre transformation. Ils font l'autre transformation. Eh bien, il dit, là, nous t'a supposé, eh bien, vraiment venger. Eh bien, il dit, Seigneur, vengez pour moi. Seigneur, vengez pour moi. Et un peu de fois, c'est silence, oui, nous fait. Malgré persécution, oui, nous fait silence. Malgré les campés, oui, nous fait silence. Quelle sagesse! Salut, ça fait en pile, hein? Quelle sagesse! Sagesse jusqu'au bout. Priez pour eux. Priez pour nos ennemis. La Bible qui dit. Oh oh. La Bible nous a demandé de prier pour nos ennemis. Le salut là. Le salut là. Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que vous faites de vraies relations avec Dieu. Parce que vous êtes accepté de faire de vraies relations avec Dieu. C'est pour cela, eh bien, que vous allez comprendre, eh bien, vraiment, là où il devrait y avoir de vengeance, tu dis, Seigneur, vengez pour moi. C'est parce que, eh bien, tu as le vrai salut avec toi, parce que tu as le vrai salut en toi, parce que tu fais de vraies affaires avec Dieu, eh bien, devant les circonstances les plus difficiles, tu remets ton sort à l'Éternel, parce que consciemment, tu sais que ta vie est connectée en Christ. Ta vie est connectée en Dieu. Puisque tu sais ça, eh bien, devant les situations les plus difficiles, devant vraiment, eh bien, les choses que tu ne peux pas supporter, qu'est-ce que tu fais? Tu apportes ton sort à l'Éternel. Ou remettre tête chargée à mon Dieu. Ou remettre difficulté à mon Dieu. C'est ça que David dit de vos côtés. Il dit, Seigneur, levez camper. Seigneur, levez camper et puis sauvez. Donc là, on a une belle relation avec mon Dieu, et bien, il y a quelques recommandations qu'on va faire. Et là où on fait une recommandation, et pour où ça va partir, posez tête aux questions. Est-ce qu'on a une relation avec mon Dieu? Est-ce que la relation avec mon Dieu est droite? Est-ce que la relation avec mon Dieu est normale? Est-ce que la relation avec mon Dieu, eh bien, elle est connectée dans le central? Est-ce qu'elle est connectée dans le central? Sinon, le Seigneur a bon aussi. Il doit dire, si je ne pas fait, je plutôt que me faire ouais, eh bien, beaucoup plus eh bien, valeur que grâce la gagne. Ça qu'arrive tout. Mais le Seigneur a bon de vrais signes par des discernements spirituels. La parole. Mais sinon, la délivrer. Sinon, la prend soin. Sinon, la protéger. Sinon,
La moto c'est lui qui tourne. La moto c'est le dominateur. La moto c'est lui qui a force des forces. On nous fait de vraies affaires avec Dieu. On nous a de vraies connexions avec Dieu. Hein? Ayez de vraies connexions avec Dieu. Pour de vrai, connecter avec Dieu pour de vrai. Consciemment que notre vie soit consciemment connectée avec Dieu. Et c'est alors que nous allons comprendre, eh bien, où est-ce que notre relation avec Dieu pourrait emmener vers la relation avec les autres. C'est alors que nous allons comprendre cela. Eh bien, écoute, non seulement David jouait une délivrance, il jouait une protection, il jouait un support, il jouait un appui. Parce que l'ol dormi, il lève, il ouest ça qui a passé, il ramasse toute force, il ramasse tout caractère là, et puis il prononce, ça le doit pour prononcer, il dit Seigneur, viens sauver. David dit, bon, je ne pas peur encore, je ne pas craindre encore, je me remettre cause là à mon Dieu, et puis je me faire confiance à mon Dieu, et je quitter mon Dieu, agis. Encore pour qui ça? Parce que salut qui n'en haut, salut que David comprenne combien ça bon Dieu mettait dans l'île important. Et parce que c'est bon Dieu qui c'est bon Dieu qui prend là, c'est bon Dieu qui s'est rocher des délivrances là. Hein? Rocher des délivrances de son oin. Amen. Parce que le Dieu est le rocher des délivrances de son oin, puisque David comprend ça. Et puisqu'il comprend ça, eh bien, voilà à quoi que ça ramène. Lorsque David a dit, dans la phase finale du psaume 3, David nous fait comprendre quel est donc le secret, le grand secret qui est en Christ. Le grand secret qui est dans ce salut que Dieu a mis en nous. Eh bien, il y a de grandes possibilités pour que ce salut transforme en bénédiction. Et là, nous connaît, salut ça, capable non seulement délivrer, salut ça capable de une protection, salut ça, il est capable de porter grâce, salut ça, il est capable de bénédiction, et nous pourrons comprendre comment que la Bible nous fait comprendre que, eh bien, dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Quittez l'Éternel venger pour à moi la vengeance de l'Éternel, à moi la rétribution. Donc, quittez mon Dieu venger pour alors pile l'ennemi en pile, les multitudes ennemis, les myriades de peuples, eh bien, qui veulent vraiment, eh bien, attaquer, dévorer, déchirer, mais malgré tout, eh bien, oui, m'ka courir. Parce que si vous courez, il faut courir. Si pour courir, ça pour sauver pas, sourire. Mais pendant courir, courir à mon Dieu là, faites un coup David. David connaît que non seulement le courir, mais il ramasse force. Il dit Seigneur, je courir, mal caché, côté me caché, me dormi, me lever, l'ennemi n'a pas joué moi, l'ennemi n'a pas fait moi, l'ennemi n'a pas arriver sous moi, parce que c'est au chéa, ou barré, grotte que me caché, petit trou que me caché au barrel, ou protéger. Mais Seigneur, levez, attaquez. Lever, faire ce que pour faire. Mais quand à moi-même, sauver. L'Éternel donne force à son peuple. Et l'Éternel bénit son peuple. C'est ça, oui, David finit par comprendre. Hein? C'est ça, David finit par comprendre. Eh bien, David dit, le salut est auprès de l'Éternel. Alléluia. Que la bénédiction soit sur ton peuple. L'Éternel, eh bien, c'est lui-même qui baille salut. Mais le salut est auprès de l'Éternel. Et il cria. Hein? Et il cria d'une voix forte. Les baillorettes, il cria d'une voix forte. Avec quelques situations, il faut crier. Il faut prier fort. Il faut plonger sous genoux. Il faut aller contacter le Seigneur. Il faut parler avec le Seigneur. Et bien, lorsqu'il y a une force avec courage, et bien, il faut qu'on soit capable, eh bien, bailler mon Dieu gloire. Lorsqu'il délivrer, il faut qu'on soit capable de bailler mon Dieu gloire. Mais avant même la délivrance, bailler mon Dieu l'orange. Oui,
Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Que bénédiction, les sous peuple bon Dieu, peuple ou bail force là, peuple ou bail courage là, parce que c'est ou bail force, c'est ou bail courage. Sinon ça David trouve là, il joue une force. Sinon ça David dit hier, il joue une force. Eh bien, pour qui ça me pas fait l'orange pour l'Éternel? Pour qui ça me pas venir reconnaissant avec mon Dieu? Pour qui ça me pas manifester reconnaissance envers mon Dieu? Pourquoi je manifeste pas la reconnaissance envers Dieu? David a manifesté sa grande reconnaissance parce qu'il sait que vraiment et réel, le salut se trouve auprès de l'Éternel. Eh bien, non seulement le salut se trouve auprès de l'Éternel, mais le salut, eh bien, maintenant, transforme en bénédiction. Et c'est pas seulement ça. Hein? C'est pas seulement ça, non. Le salut est en bénédiction et ça repose sur le peuple. Mais c'est sur le peuple de Dieu, sur le juste, parce que le Dieu, eh bien, qui donne force, il accorde envers le juste. C'est envers le juste. Donc c'est envers le monde qui connaît. C'est envers le monde qui connaît. Donc ça qu'il faut qu'on connaisse. Il faut qu'on marche avec lui. L'Éternel donne force. Est-ce que vous voulez jouer une force dans mon Dieu? Est-ce que vous voulez jouer une force dans mon Dieu? L'Éternel accorde la force envers son peuple qui se trouve dans des situations difficiles. L'Éternel accorde la force envers son peuple qui est en train de persécuter. L'Éternel donne la force envers le peuple qui est en train de courir pour des situations difficiles. Donc, dans la situation hier, côté hier, comprendre que le psaume 29, verset 11, la Bible dit, nous sommes l'Éternel bail force, lui-même qui s'est rocher, lui bail force, mais en même temps, lui bénit peuple, lui bénit petit. Donc, il finit de délivrer, il pas seulement délivrer, il finit de délivrer, il pas seulement délivrer, mais cependant, quand il a dit petit moi, venez me bénir. Alléluia. Petit moi, venez me bénir. Mon ouais, venez me bénir. Il bénit petit. Elle pas finit seulement bénir, dit bon, mon boule bénédiction, allez, al jouir. Non, l'Éternel le rend heureux. Alléluia. Gloire à Dieu. Les délivrer au soya, malgré la multitude de peuples, malgré les myriades de peuples, malgré les multitudes ennemies, malgré les myriades de peuples mauvais jets qui contre vous, qui lèvent contre vous, malgré l'ensemble de persécutions, malgré l'ensemble de problèmes et de difficultés, malgré trahi et tracas, et puis, non seulement bon Dieu passé, eh bien, il passe au derrière, il prend devant, et ça que leur promet cause. Faut qu'on dise, je vais remettre cause à l'Éternel. Remets ta cause à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Et puis, laisse Dieu agir parce que tu acceptes de lui faire confiance. Et puisque, ou d'accord pour mon Dieu, entrer dans la bataille pour vous-même. Ou d'accord pour mon Dieu, prendre cause. Ou d'accord pour mon Dieu, agir. Et ou quitter l'agir. Ou accepter pour l'agir. Eh bien, l'Éternel, ça le fait, il bénit. Il fait béni et puis il rend nous heureux. Ce qui veut dire que vous pouvez le comprendre, ou béni, il dit qu'il doit bénir avec un poignet d'argent, une mallette d'argent, et puis les mallettes la fini. Non, l'Éternel rend nous heureux. Vous pouvez le comprendre, heureux, ça, il y a une bénédiction continue. Alléluia. Ou il y a une bénédiction continue. Donc voilà la raison pour laquelle dans le prêt du jour, eh bien, pour clôturer vraiment cette belle série, quand notre vie est soutenue par Dieu, non seulement nous avons le salut, nous avons le vrai salut, notre salut pourrait renforcer lorsque les moments de faiblesse arrivent, et quand il faut délivrer, le Seigneur peut nous délivrer, le Seigneur quand est notre protecteur, quand il s'agit de la protection, l'Éternel est notre rocher, lorsque mauvais vent a passé, mais également, ce salut, maintenant, transformé en bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es le juste qui fait de vraies affaires avec Dieu. Ou ces petites lits qui gagnent
bonne relation avec elle, et pour connecter dans lui-même, eh bien, les prend soin, les garder, les soutenir, les protéger, les sécuriser, les se bouclier, ils savent qu'elle se bouclier, et puis qu'on est là, les bénir, et puis les rend nous heureux. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Lorsque nous avons vraiment de belles relations avec Dieu. Quelle bénédiction lorsque vraiment la grâce de Dieu eh bien, lui surabondait dans la vie nous. Quelle bénédiction! Donc, bon Dieu, c'est bon Dieu pas là qui bénit, c'est bon Dieu pas là qui prend soin. C'est ça qu'on peut le comprendre. L'or béni comme ça, lorsqu'on fait une eh bien, délivrance ça, lorsqu'on fait une grâce ça, eh bien, qui soit fait, eh bien, on a fait un coup, même multitude de peuples qui t'a crié, eh bien, avec une voix forte, et qui t'a dit, salut là, les trouver le beaucoup de bon Dieu, les trouver le beaucoup d'agneau, eh bien, qui ça a fait eux-mêmes, eh bien, ils dit, eh bien, nous pourrons entrer dans une parfaite adoration. Amen. Nous pourrons entrer dans une parfaite adoration. Mais oui, Apocalypse, chapitre 7, verset 11. Après avoir dit, il criait d'une voix forte, le salut se trouve auprès de l'Éternel. Mais le verset 11 dit, et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Et ils adorent Dieu. Amen. Donc, où est le processus là? Tu comprends maintenant la raison pour laquelle donc, la conférence hebdomadaire, c'est une vraie conférence. Donc, qui pas laisser vraiment, eh bien, tout on sait de, qui pas négliger on sait de petits bagailles. Donc, les processus là fin fait bien fait, ou connecté dans bon Dieu, ou marcher avec bon Dieu, et puis bon Dieu par là, qui renforce ça dans ou même là, et puis il délivre, il se rocher, il protège, il sécurise, et puis il bénit, après qu'on fin traverser la vallée de l'homme de la mort, si tu étais là-dedans, et puis qui ça le fait, il dresser une table pour même, et puis qui côté, en face ennemi. L'idression tabou en face de l'ennemi. Donc David comprend la situation ça très bien. Il comprend bagay ça très bien. Eh bien, on pourra le comprendre côté que, eh bien, il dit salut. Et trouver côté bon Dieu. Et puis sur le côté bon Dieu, eh bien, ou même ça ou de faire, le bon Dieu finit délivrer ou. Il bénit ou. Il pas seulement délivrer ou puis il dit ou. La goron ça non? Non. Il bénit ou. Et puis il rend nous heureux. Ou même job ou. Travail, ta responsabilité, c'est comme la foule, c'est comme les peuples, c'est comme les tribus, c'est comme toutes les nations, c'est comme toute langue, c'est comme les anges prosternés devant l'Éternel. Prosternés, mettons à genoux devant mon Dieu, et puis adorer le Seigneur. Tu dois adorer qui? Le Seigneur, comme les vieillards. Comme les 4 êtres vivants, comme les anges, comme les peuples qui criaient d'une voix forte, le salut est auprès de l'Éternel qui est assis sur le trône et à l'agneau. Faites un coup vous-même. Adorez mon Dieu. Donc, où est-ce pour adorer? Adorer mon Dieu. Donc, là, on sait de grand travail qui se fait comme ça pour même, adorer mon Dieu. Les autres, une grande délivrance comme ça qui se fait pour même, adorer mon Dieu. Lorsque vraiment, mon Dieu fait une bonne force, et bien dans le moment faiblesse, adorer mon Dieu. Yo prosterné devant mon Dieu. Face. Eh bien, attends devant mon Dieu. Yo adorer mon Dieu. Donc, vous avez raison d'être pour même adorer mon Dieu. Et ça que je comprendre lorsque la Bible dit, celui qui adore, adore en esprit et en vérité. C'est pas un faux, c'est pas un fake. Celui qui adore, celui qui a une belle relation avec Dieu, fait appel à Dieu de délivrance pour trouver la délivrance de Dieu. Mais après avoir délivré, adorer le Seigneur. Avant adorer le Seigneur, en plein problème, adorer le Seigneur, et après la délivrance, adorer le Seigneur. Fais comme les anges. Fais comme les anges.
Fais comme les justes qui croient vraiment envers Dieu. Donc, on va comprendre combien c'est important pour que ce pour que Christ soit capable de prendre Christ sur le jour. Tu vas comprendre combien c'est important. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, c'est bien le moment pour que vraiment, eh bien, tu acceptes Christ dans ta vie, pour que ta vie soit soutenue par Dieu. Et quand ta vie est soutenue par Dieu, comment tu dois marcher, comment tu dois fonctionner, eh bien, fais de vraies affaires avec Dieu. Eh bien, consciemment que ta vie soit connectée envers Dieu. Et quand tu te retrouves dans des situations difficiles, remets ta cause à l'Éternel, remets ton sort à l'Éternel, remets ton problème à l'Éternel. Si effectivement tu en as, remets ton problème à l'Éternel et fais confiance à Dieu et il agira. Oui, il agira. Que ta bénédiction soit transformée. Que ta bénédiction, la bénédiction que tu as déjà, le salut, tu l'as déjà, que ce salut-là soit transformé en grande bénédiction. Sois heureux en Christ, mes chers frères et sœurs. Sois heureux en Christ. Oui, et nous sommes capables de comprendre les cantiques l'a dit. Bénédiction pour les gens qui mettent confiance dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur reste et demeure sur chacun de nous. Oui, déjà, je vous dis merci. Parce que vous êtes là. Parce que vous êtes branchés. Parce que vous êtes connectés. Et il ne faut pas partir sans abonner avec ce channel. Oui, encouragez ce channel à agrandir. Il ne faut pas partir sans laisser des commentaires. Pour dire combien c'est apprécié et laisser vraiment ton empreinte, eh bien, par des mots d'appréciation. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne dans le channel. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Le Christ est vrai et réel. Tout comme la bénédiction de Dieu est vraie et réelle. Acceptez Christ pour le moment, si tu n'as pas encore fait. Devant les problèmes et les situations difficiles, Dieu va tenir pour toi. Dieu va se mettre à côté de toi. Dieu va se mettre autour de toi. Et que le Dieu te délivre de la situation que tu te trouves à l'heure actuelle. Que la grâce du Seigneur reste et demeure sur chacun de nous. Que la bénédiction de Dieu reste et demeure sur chacun de nous. Tout comme serviteur David a pu dire. Que la bénédiction de Dieu soit sur son peuple. Également, que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Sois délivré de ta situation. Sois délivré de ta persécution. Sois délivré dans dans les circonstances très difficiles que tu te trouves. Connecté avec le Seigneur pour le vrai. Fais de vraies affaires avec Dieu. Et quand tu fais de vraies affaires avec Dieu, oui, quand notre vie est soutenue par Dieu, le salut qui est en toi pourrait être transformé en bénédiction. Que la bénédiction du Seigneur également soit sur moi. Et que Christ me rend heureux, tout comme la Bible vient de nous dire. Oui, l'Éternel donne force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple. Que l'Éternel me donne force continuellement. Que l'Éternel me bénisse. Et que l'Éternel me rend heureux pour tout le temps et pour toute l'éternité. Et vous aussi, que l'Éternel vous bénisse. Si vous êtes en Christ, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous rende heureux. À la prochaine, mesdames et messieurs, pour de très belles autres séries avec le serviteur Ernst Charles. À la prochaine, mesdames et messieurs, les amis de Facebook. À la prochaine, les amis de YouTube. Merci pour votre présence. Merci pour votre temps. Merci parce que vous étiez là et vous avez appris beaucoup de choses avec le serviteur Ernst. À la prochaine, c'était votre serviteur Ernst Charles. Bye bye.